Alors comment connaître le chiffre d'affaires réalisé par ses anciens clients? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Dernièrement, je t'ai parlé de est-ce que tu savais combien tes anciens clients te rapportaient mensuellement? Alors vous avez été nombreux à répondre et on va dire que la réponse globale a été je ne sais pas où est cette statistique, je ne sais pas comment calculer ça. Alors, tu sais, moi j'aime pas te laisser dans l'embarras, donc je vais te donner une petite astuce comment voir rapidement le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par tes anciens clients. Donc je te montre ça sur PrestaShop. Pourquoi PrestaShop? Parce que c'est l'outil que j'utilise, c'est l'outil que je préconise si tu veux commencer à faire du vrai job en e-commerce et avoir des statistiques, etc., des vrais outils pour automatiser les choses. PrestaShop est très bien. PrestaShop, c'est une solution open source. Hein. Je te fais un topo rapide. Solution open source. Et tu achètes des modules qui te permettent d'upgrader un petit peu. Tu pars d'un truc de base et tu achètes des modules. Par contre, tu achètes les modules une fois. Tu les achètes, ça vaut entre 30 et 100 euros. Tu mets à jour ta boutique. Et après, tu n'as pas à racheter le module tous les mois comme sur Shopify. Après, il faut faire des mises à jour de temps en temps, mais bon, c'est une fois par an. Bref, donc voilà pour le petit topo. PrestaShop. Nous allons voir comment récupérer ces données. Alors, c'est très simple. Dans commande. Alors, je floute des choses. Je vais flouter pas mal de données parce que voilà, c'est les données d'une vraie boutique. Donc, si c'est flou, désolé, mais le principal sera transmis. Donc, tu vas dans commande. Et tu vois, il y a l'idée, la référence, le nouveau client, etc. Et c'est cette donnée-là qui nous intéresse, c'est les nouveaux clients. Tu vois, directement dans les commandes, on arrive à voir si c'est un nouveau client ou pas. Oui, non. Donc ce qu'il faut faire, on va faire un jeu de date. Alors je t'invite vraiment à prendre un jeu de date large. Essaye de partir sur un an à peu près. Donc là, pour l'exemple, moi je vais partir sur un mois parce que vu que je floute pas mal de données, tu n'auras pas toutes mes données. Mais voilà, là, prends-toi une large date et tu fais rechercher. Donc, il va calculer, il va t'afficher. Ça sera sur plusieurs pages. On s'en fout de toute façon, c'est pas ici qu'on va faire le calcul, c'est dans Excel. Le but là, c'est d'exporter toutes les commandes. Donc, tu cliques sur ce bouton, il va te créer un fichier CSV, tu enregistres. Donc là, en général, il te le met dans le fichier de téléchargement. Ce fichier-là, c'est un fichier brut. Ce que je t'encourage à faire, c'est de l'enregistrer en format TXT, de l'ouvrir sur le bloc-notes, de le réenregistrer en CSV. Pourquoi? Parce que quand tu vas ouvrir ça sur Excel, en général, Excel interprète mal. Alors, essaye de l'ouvrir directement dans Excel. Si tu as les accents, les euros et tout qui sont bons, ok. Si tu vois que tu as des problèmes d'écartement de cellules, d'euros, etc., je t'invite vraiment à faire ce que je t'ai dit. Tu l'ouvres sur Notepad, tu l'enregistres. Tu le réenregistres en CSV et après tu le réimportes. Tu verras, il se sera épuré de lui-même. Donc au final, ça donne quoi? Tu vas avoir un fichier avec les idées, les références, nouveaux clients, livraison, etc. Donc là, j'ai enlevé pas mal de données. Et là, tu vois, tu as un nouveau client. Alors si tu ne maîtrises pas Excel, je t'invite, tu vois, tu mets une petite couleur, là, jaune, pour le titre, pour que Excel comprenne que c'est ici, c'est le titre qu'il n'y a pas à toucher. Là, tu cliques sur la première cellule de nouveau client et tu vas dans rechercher de A à Z ou de Z à A, c'est pareil. En fait, il va trier tous les non ou tous les oui. Donc, nouveau client, non. Donc, jusque-là, tu vois, c'est tous tes anciens clients qui ont commandé. Et de là à en bas, c'est que des nouveaux clients. Donc, comment on procède? Je vais refaire le calcul avec toi. Donc, tu viens là. J'ai marqué total, ancien, nouveau. Ça, c'est moi qui le rentre à la main. Donc, tu viens là, tu fais ça, c'est égal à la somme de la totalité. On veut tout. Jusqu'en bas. Ok. Entrée. Il va te dire c'est ce chiffre d'affaires. Ancien, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on fait ça, c'est égal à la somme des anciens. Donc les anciens, rappelle-toi, c'est non. Donc tu viens là et tu viens jusqu'à la cellule de non. Donc on est là, non. Hop. Ok. T'enregistres. Donc en fait, sur la totalité des 8000 euros, tes anciens clients ont réalisé ça. Donc tes nouveaux clients, ils ont fait quoi? Pareil, tu refais ça. Tu refais égal à la somme du chiffre d'affaires total moins le chiffre d'affaires réalisé par tes anciens clients. Et tu as le chiffre des nouveaux clients. Donc tes nouveaux clients t'ont rapporté 5500, tes anciens 2400. Comment on calcule le pourcentage? C'est très simple. Je vais repartir sur une cellule vierge. Tu fais ça, c'est égal à la somme de nouveaux
divisé par le total. Ça nous donne ce chiffre-là. On revient là, on refait format de cellule et on va formater ça en pourcentage. Ok. 68%. Alors, il y a une erreur. J'ai dû mettre... Voilà, les nouveaux. Nous, ce qu'on veut, c'est les anciens. Donc là, tu fais un double clic. Tu peux déplacer la cellule. Là, voilà. Donc, on va diviser le chiffre réalisé par les anciens clients par le nouveau. Et ça nous donne 31% parce qu'on a formaté. Donc voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. J'ai fait des raccourcis. Je pars du principe que tu maîtrises un petit peu Excel. Mais je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour que tu le fasses tout seul. N'oublie pas qu'il faut que tu prennes quasiment 1 an. 6 mois à la rigueur, mais 1 an, c'est bien. Les standards en pourcentage d'anciens et nouveaux clients, comme je t'ai dit, moi je suis aux alentours des 30%. On peut améliorer, on peut avoir moins. Tout dépend de ta thématique. Il y a certaines thématiques qui peuvent être beaucoup plus évoluées en termes de chiffre d'affaires réalisé par les anciens clients. Par exemple, les sites qui vendent du consommable, ils peuvent vivre quasiment qu'avec leurs anciens clients. Et après, si vraiment tu as un site qui vend des produits one shot, évidemment que tu n'auras pas d'anciens clients qui reviendront. D'où l'intérêt de travailler dans ce sens parce que un ancien client est toujours plus rentable qu'un nouveau. L'ancien client, tu n'as pas besoin de le rassurer, de lui dire t'inquiète pas, ta commande elle va arriver puisqu'il a déjà commandé chez toi et il le sait. Donc toujours plus intéressant de travailler avec ses anciens clients. Comment améliorer tout ça? Tu travailles ton offre, tu travailles tes mails, tu travailles tes réseaux sociaux. Et si tu veux avoir des astuces, si tu veux vraiment avoir un schéma à suivre, avoir tous les petits modules qui vont bien pour PrestaShop, pour automatiser tout ça, j'ai créé un cours qui te permet d'améliorer ce fameux chiffre-là, là, c'est 31%. Si tu es à 10%, il serait temps que tu te poses sur le sujet parce que vraiment, tu vas voir que tu vas gagner en rentabilité et c'est tellement plus sympa de bosser avec tes anciens clients qu'avec des nouveaux qui ne te connaissent pas. Donc, je te mets le lien en dessous dans la description si tu es intéressé par ce cours. En plus, il y a une promotion dessus, tu verras, clique sur le lien, tu verras jusqu'à quand et la promo. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.